Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice sur la fonction exponentielle, tiré d'un exercice donc du bac S de 2018, c'était le sujet d'Asie. Premier exercice, donc on est dans une ferme aquatique et on va étudier une population de crevettes. Voilà. Et on vous donne donc tout un tas d'informations qu'il faudra bien lire et qu'on va lire avec attention. Alors on vous dit qu'on étudie donc la masse de cette population de crevettes. Alors la masse initiale c'est 100 tonnes, d'accord ? Et on introduit une fonction fp, d'accord, avec un paramètre p qui est compris entre 0 et 1 qui dépend des conditions de vie et d'exploitation des crevettes. Voilà. Et cette fonction, elle va donner quoi? La masse de la population de crevettes exprimée en tonnes en fonction du temps. C'est pour ça que, si vous avez remarqué, la variable, ce n'est pas x, c'est t, ici, vous voyez. Donc on a une fonction qui dépend du temps, et elle est exprimée, son résultat, en semaines. Voilà. Donc première série de questions, des calculs de valeur, des encadrements. Ensuite, en deuxième, on va étudier les variations, donc une dérivée. Et en quatrième question, on verra un petit peu plus loin, un calcul de valeur moyenne avec l'intégrale. Voilà. Donc on est parti, première question. On vous demande, ça c'est très simple, calculer fp de 0, c'est-à-dire l'image de 0 par la fonction fp. Alors, elle est bien définie en 0, puisque l'intervalle de définition c'est 0 plus infini fermé en 0. Je remplace donc ici t par 0 dans la formule, ce qui fait 100 fois p sur 1 moins p exponentielle moins p fois 0, donc exponentielle 0. Alors exponentielle 0, je vous rappelle que ça fait 1. Il reste 100p sur 1 moins p fois 1. On enlève les parenthèses en bas, et ça fait 1 moins 1 plus p. Donc 100p sur p, p est non nul. On vous dit que p est strictement compris entre 0 et 1, donc c'est bon, on peut très bien avoir une division par p, et donc ça donne 100. Vous voyez bien que pour t égale 0, on trouve 100, ça veut dire ici donc c'est exprimé en tonnes, d'accord? Donc on a 100 tonnes au bout de 0 semaines, donc ça c'est bon, ça correspond tout à fait au texte, puisque la masse initiale, on l'a dit, c'était 100 tonnes. Cette question, c'est un encadrement pour tout nombre t positif. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de bien regarder cette inégalité. Cette inégalité, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne contient qu'une fois la variable t. Donc on peut partir de t et reconstruire toute cette expression. C'est ce que je vous propose d'ailleurs. Donc, exponentielle moins p fois t. Donc je vais multiplier ici t. Alors t est supérieur à 0. Je vais multiplier par p, qui est donc positif, par p strictement positif. Donc p fois t est supérieur ou égal à 0. C'est même, ici ça dépend de t, mais ça peut s'annuler si t égale à 0. D'accord? Quand on multiplie une inégalité stricte et une inégalité large, on obtient une large. Elle peut tout à fait s'annuler encore. Ensuite, on multiplie par moins 1. Ça va donc inverser. Moins pt est donc inférieur ou égal à 0. Ensuite, vous voyez bien qu'on a un exponentiel moins pt. Donc je passe à l'exponentielle. Exponentielle qui est une fonction, donc ici, exponentielle est strictement croissante. Donc l'exponentielle de moins pt est plus petit ou égal à l'exponentielle de 0. L'exponentielle va conserver l'ordre. Donc ça veut dire que t positif donc implique pour l'instant exponentielle moins pt inférieur ou égal à 1. Maintenant on va multiplier par 1 moins p. Alors est-ce que c'est négatif? P est plus petit que 1. Ça équivaut à... Donc ici, si j'enlève p partout, 1 moins p est donc positif. D'accord? Donc je peux multiplier l'inégalité précédente par 1 moins p sans changer son sens. D'accord? Ça veut dire qu'ici, je multiplie par 1 moins p qui est strictement positif. D'accord? Ça veut dire que pour l'instant, j'ai 1 moins p fois exponentielle moins pt qui est plus petit que 1 moins p. On continue. Maintenant, on en est à cette étape-là. Vous voyez, on va... je mets de la couleur pour vous voyez. On a ce moins maintenant rajouté. Je vais donc tout multiplier encore une fois par moins 1. Donc ça va changer le sens. Donc moins 1 moins p fois exponentielle moins pt est donc supérieur ou égal à moins 1 moins p. Il nous reste quoi? À rajouter, si vous le voyez bien, ce 1 qui est ici devant. Donc on rajoute 1 ensuite. Ça veut dire que d'où 1 moins p fois exponentielle moins pt est donc supérieur ou égal à 1 moins 1 moins p. Vous voyez, j'ai rajouté 1 à cette inéquation, à cette inégalité ici. À gauche,
j'ai l'expression qui m'intéresse puisque je l'ai reconstruite. Et à droite, je développe, ça fait 1 moins 1, donc 0. Moins fois moins plus, donc ça fait P. Donc CQFD. C'est ce qu'on voulait démontrer. Vous voyez, j'ai reconstruit progressivement le membre de gauche. Pourquoi j'ai réussi à le faire? Parce que la variable t n'apparaissait qu'une fois. D'accord? Ça, vous pourrez toujours le faire quand la variable n'apparaît qu'une fois. Sinon, c'est un petit peu plus complexe. Question suivante. En déduire, donc on va utiliser ce qu'on vient de démontrer, que pour tout nombre supérieur ou égal à 0, pour tout nombre t, eh bien fp de t est entre 0 strictement et inférieur ou égal à 100. Alors comment on va utiliser ça? Bon, première chose, on vient de montrer quoi? Donc on sait que quel que soit t supérieur ou égal à 0, 1 moins p exponentielle moins pt est donc supérieur ou égal à p. Or, vous savez que p, eh bien il est comment? P, il est plus petit que 1 et strictement positif, d'accord? Donc, il est supérieur strictement à 0. Donc ici, on peut rajouter ça. D'où, en inversant, alors pourquoi on peut inverser? Parce qu'on n'a que des nombres strictement positifs, donc on inverse sur R plus étoile. Ça donne donc 1 sur 1 moins P, E moins PT, va être donc égal à, voilà, ça va être inférieur ou égal à 1 sur P. D'accord? Ensuite, pour former fp de t, il faut multiplier par 100 fois p. 100 fois p est positif, donc en multipliant, ça veut dire que 100 fois p sur 1 moins p exponentielle moins pt est donc plus petit ou égal à 100p fois 1 sur p, qui est égal à 100. Donc c'est inférieur ou égal ici à 100. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Ah, c'est pas mal, on a, vous voyez, ici trouvé la partie droite. D'accord? Donc première chose, donc, on va conclure déjà. Donc, pour tout t supérieur ou égal à 0, fp de t, c'est ce que j'ai reconstruit ici à gauche, est bien inférieur ou égal à 100. On a fait la moitié du travail. Il reste à montrer que fp de t est strictement positif. Pour ça, il aurait fallu rajouter un tout petit détail. Quand j'ai inversé ici, sur R plus étoile, l'inverse de nombres strictement positifs, ça donne des nombres strictement positifs. Donc ici, j'aurais très bien pu mettre ce 0 avec un strictement inférieur. Conclusion, quand je multiplie par 100p qui est positif, j'obtiens ici un 0. Et donc, eh bien, vous voyez, on a bien le 0 qui se fait en même temps. Donc pas de souci, c'est comme ça qu'il fallait le faire. Alors, la propriété que j'ai utilisée, qu'est-ce qu'elle est? C'est donc si vous prenez a supérieur ou égal à b strictement positif, si vous prenez donc deux nombres strictement positifs, eh bien, ils sont rangés dans l'ordre inverse de leurs inverses. D'accord? Donc 1 sur a est plus petit que 1 sur b, et les deux sont strictement positifs. D'accord? On a une inversion, et on conserve ici ce strictement positif. Donc voilà pour la question, c'est pas si simple que ça. Je pense que ça, ce genre de question qui pose assez de soucis, parce que c'est des petites subtilités. Question 2a. Alors on vous demande de déterminer les variations de la fonction f09. Vous avez bien remarqué, on a bien en haut 100 fois p. 100 fois p, ici, ça fait 100 fois 0,9. Donc, on trouve bien 90. Et en bas, ce 0,1, c'est 1 moins p, c'est-à-dire 1 moins 0,9. Donc, 0,1. Alors, on va essayer de déterminer les variations de la fonction f09. Alors, on vous dit que la fonction, elle est définie sur 0 plus infini. On ne vous dit pas qu'elle est dérivable. Donc, normalement, si on voulait vraiment faire un travail parfait, il faudrait démontrer que cette fonction est dérivable. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est dérivable? De façon assez simple. Cette fonction, c'est un quotient. Alors en haut, il n'y a pas de problème, 90, c'est dérivable. Donc f09, c'est égal à u sur v avec donc u de t qui vaut 90. Donc u de t, c'est dérivable. U est dérivable. On est sur 0 plus l'infini. Ensuite, le dénominateur v de t, 1 moins 0,1 exponentielle moins 0,9t, qui est aussi dérivable, c'est facilement composé avec un exponentiel, ici exponentiel u, puis une petite multiplication par moins 0,1 sans problème. Donc u et v sont dérivables sur, même sur r ici, donc sur 0 plus l'infini. Alors on peut dériver un quotient quand le dénominateur est non nul. Or ici, est-ce qu'on est sûr que v est non nul? Eh bien oui, parce qu'on vous dit que la fonction est définie. Or, f de 0,9 est définie sur 0 plus l'infini, donc ça signifie qu'elle existe. Donc 1 moins 0,1 exponentielle moins 0,9t est différent de 0 sur 0 plus l'infini. Ça veut dire que, eh bien, f, donc, f09, c'est bien un quotient
de deux fonctions dérivables avec celle qui est au dénominateur non nul. Donc f de 0,9 est dérivable sur, ici donc 0 plus l'infini. Alors si on voulait vraiment pousser le travail, on regarderait quand est-ce que ça fait 0 dessous. Donc je vais le faire, hein. C'est peut-être un petit peu l'intérêt des vidéos. Regardez, est-ce que ce dessous peut s'annuler? C'est une petite équation à résoudre, hein. Donc ça fait moins 0,1 exponentielle moins 0,9t égale moins 1. On divise par moins 0,1, ce qui fait exponentielle moins 0,9t égale 1 sur 0,1, donc 10. On va passer évidemment au logarithme. Moins 0,9t égale ln de 10. Ce qui fait t égale donc ln de 10 sur moins 0,9. Et ce nombre ici, ln de 10 c'est positif, on divise par moins 0,9 c'est négatif. Donc le dénominateur va s'annuler, mais pour un nombre négatif strictement, donc pas dans l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà pourquoi votre fonction elle est dérivable. Alors je pense que 99% des élèves avaient dérivé sans le vérifier, donc on va tolérer. Mais vous voyez, il faut un petit peu parfois vérifier, hein. Mais les informations qu'on vous donne, hein, ici, ne vous permettent pas vraiment de dériver directement. On peut hein, d'ailleurs faire les variations sans dériver. Je vous montrerai quand on aura fait ce calcul justement. Pour dériver, hein, on utilise évidemment U sur V. Alors U sur V, il faut U', donc 0. Il faut V', qui fait donc la dérivée moins 0,1 fois moins 0,9 exponentielle moins 0,9t. Je vous rappelle, hein, ça c'est important, que quand on dérive exponentielle moins 0,9t, si ça je l'appelle, moi je sais pas, on va dire g de t, cette fonction est dérivable et sous la forme exponentielle u. Donc quand on dérive ça, il faut dériver le moins 0,9t. Vous avez moins 0,9 devant. Et l'exponentielle ne change pas. Voilà pourquoi j'ai un moins 0,9. J'utilise maintenant donc la formule u'v moins uv' sur v carré, donc la dérivée de f0,9. Elle a pour expression donc ici tout un quotient. En dessous vous aurez notre dénominateur au carré et en haut donc on a u'v. Donc attention, u'v ça fait 0, donc il vous reste que moins, d'accord, il y a le 0 du u'v, donc uv' ça fait moins de la formule 90 fois moins 0,1 fois moins 0,9, donc les plus ici, enfin les moins s'annulent, ça fait 90 fois 0,1 fois 0,9, 0,09 exponentielle moins 0,9 t, qui donne donc moins, alors ici 90 fois 0,09, ça donne un nombre négatif, donc vous n'avez même pas besoin de le calculer si vous voulez. Ça donne 8,1, d'accord, exponentielle moins 0,9t sur ici un nombre au carré, un nombre non nul au carré. Conclusion, hein, et bien on sait que pour tout t, un exponentiel, donc quelle forme? Pour tout grand x, exponentiel grand x est strictement positif, donc pour tout t supérieur ou égal à 0, exponentielle moins 0,9t est strictement positif, d'où avec le dénominateur positif, hein, c'est un carré. Pour tout t positif, eh bien f' de 0,9t est strictement négatif. Donc, f0,9 est strictement décroissante sur R+. Voilà, ça, c'est la méthode avec la dérivée. Voilà, vous pouvez terminer en faisant un petit tableau de variation. Hein, mais si vous avez mis que f de 0,9 est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, ça suffit. Voilà, alors, deuxième possibilité pour démontrer ça sans dériver, hein, on peut, pas forcément très utile, mais parfois ça évite beaucoup de calculs. Comme la variable ici t n'apparaît qu'une seule fois dans l'expression, on va pouvoir faire des composés et trouver le sens de variation sans trop d'efforts. Alors, ce qu'on sait, hein, c'est que donc, ici la fonction qui a t associe t, bon, elle est évidemment, on va mettre strictement croissante. Si vous multipliez par moins 0,9, donc t qui est associé à moins 0,9t, celle-là, c'est donc une fonction strictement décroissante. On est ici sur R. Pour l'instant, on a même sur R+, voilà, pas de problème. On multiplie par... Enfin, pardon, on va composer par exponentielle. Alors, exponentielle, c'est une fonction strictement croissante. Donc, quand on va composer par exponentielle, ça veut dire que la fonction qui a t associée exponentielle de moins 0,9t, elle va être, elle aussi, décroissante. Quand on compose une fonction décroissante par une fonction croissante, c'est au programme de première, ça laisse une fonction décroissante, strictement. Ensuite, on multiplie par moins 0,1, ce qui fait que moins 0,1 exponentielle moins 0,9t va être croissante strictement. Quand on multiplie par un négatif, bien, le sens de variation change. Ensuite, on enlève 1, ça fait juste un petit décalage. Donc là, ça veut dire que vous ajoutez 1. Ça ne change pas les variations. Ça montre juste la courbe d'une unité. Voilà. Et maintenant,
il reste maintenant à inverser. Hein. Alors là, le seul petit souci de cette méthode ici, c'est pour ça que les dérivés c'est quand même pratique, c'est qu'il va falloir bien trouver le signe. Alors ici t est supérieur ou égal à 0, donc moins 0,9t est négatif. Donc son exponentiel est plus petit que l'exponentiel de 0, donc plus petit que 1. Ça veut dire que multiplié par moins 0,1, moins 0,1 exponentielle moins 0,9t, comme c'est moins 0, ça fait plus grand ici que moins 0,1. Quand vous rajoutez 1, ça devient donc plus grand que ici, donc que 0,9. D'accord? Ce qui veut dire que c'est bien positif. Donc comme c'est positif, on va inverser sur, donc ici on inverse, donc inversion sur R plus étoile, hein, d'accord, puisqu'on a des nombres strictement positifs, et comme la fonction inverse est décroissante strictement sur R plus étoile, ça va inverser le sens ici de variation, donc la fonction qui a t associe 1 sur 1 moins 0,1 exponentielle moins 0,9t est strictement décroissant. Il reste à multiplier par 90, donc ça ne pose pas de problème. Donc voilà une autre méthode, bon, qui a quand même ses inconvénients, parce que il faut savoir à chaque fois dans quel domaine vous êtes, et notamment connaître le signe du dénominateur. Donc ça complique pour l'exercice, donc on ne va pas faire ça. Mais ça, c'est un travail qu'on fait, si vous vous rappelez un petit peu en première, qu'on ne réutilise pas après, mais qu'on peut utiliser de temps en temps, comme ça, dans des cas, on va dire, peut-être même plus simples que celui-là, pour faire des variations sans dérivés. Voilà. Donc la chose que vous aviez appris, c'est que quand on compose deux fonctions croissantes, ça reste croissant. Si on compose deux fonctions de sens de variation différents, eh bien ça donne quelque chose de décroissant. Voilà. C'est un petit rappel qui ne nous intéresse peut-être pas, mais ça justifie un petit peu ce qu'on fait en première. Parfois, on se demande ce qu'on en fait. Voilà. Donc les variations, on admet, elle est strictement décroissante. Alors la question suivante, mais on va utiliser ce qu'on vient de démontrer. On sait que, donc, pour tout t positif, f de 0,9 est strictement, même ici ça ne nous servira pas strictement, elle est, on a dit, décroissante, d'accord? Elle est décroissante, donc ça veut dire que quel que soit t positif, bien la valeur en 0 c'est donc un maximum, donc f 0,9 en 0 est donc plus grand que n'importe quelle valeur ici prise ailleurs, d'accord? Et ça nous dit donc ici, alors petit problème parce qu'elle est décroissante. Donc, là, qu'est-ce qui nous arrive avec cette petite constatation? On trouverait que f de 0,9 de t est plus petit que 100. Ça ne nous sert pas, on le savait déjà d'ailleurs. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est la limite. On a besoin de l'autre côté. Donc, ça veut dire que ça, c'est un travail de limite qui est un petit peu déguisé. C'est pas mal, parce que parfois, on vous demande des limites qui servent à rien. Et là, c'est à vous de prendre l'initiative de faire une limite. Donc, on va chercher la limite en plus l'infini. On a besoin donc d'abord de la limite exponentielle moins 0,9t. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer tranquillement. Donc en plus l'infini, moins 0,9t, ça tend vers moins l'infini, d'accord? Parce que donc le 0,9, ça ne change pas, mais le moins va inverser. Va mettre un, pardon, inverser, va donner l'opposé, donc moins l'infini. Ça, on va composer, on va mettre ça à l'intérieur d'un exponentiel. Donc j'ai besoin de la limite, ici, d'un exponentiel quand ce qu'on met dedans, donc grand X, va vers moins l'infini. Donc j'ai besoin de cette limite. Cette limite d'après le cours, c'est 0. Donc ici, ce raisonnement, il s'appelle un raisonnement par composition. Composition. Ça veut dire que la limite d'exponentielle moins 0,9t quand t tend vers plus l'infini, c'est la même limite que l'exponentielle en moins l'infini, c'est donc 0. Le reste est facile, on multiplie par moins 0,1 et on rajoute 1. Et après, on va inverser. D'où donc la limite quand t tend vers plus l'infini du dénominateur, c'est donc 1 moins 0,1 fois 0, c'est donc ici 1. Et par quotient, en haut c'est constant, d'accord? En bas ça tend vers 1, donc la limite ça sera 90 sur 1. Donc limite quand t tend vers plus l'infini de la fonction f0,9 de t, c'est donc 90 sur 1, c'est-à-dire 90. On peut comme ça compléter notre tableau de variation. Et comme la fonction est strictement f0,9, elle est décroissante même donc sur 0 plus l'infini, ça veut dire que pour tout t appartenant à 0 plus l'infini, f0,9 de t est donc compris entre la première valeur 100, est donc inférieure à la plus grande qui est 100 et plus grande que 90. Et donc on vient de démontrer que f0,9 de t est plus grand ou égal à 90. Question C, interpréter les résultats des deux questions précédentes. Donc là, c'est une histoire de crevette. Je vous rappelle que la fonction f, c'est donc
hein, la fonction qui modélise la masse de la population de crevettes quand le paramètre vaut 0,9. Donc ici, ça veut dire que pour le paramètre 0,9, hein, pour P égale 0,9, bien la masse donc, de crevettes, eh bien, qu'est-ce qui lui arrive? Alors la question A, c'est décroissante, et la question B, c'est un encadrement. Donc la masse de crevettes va être décroissante, hein, de 100 au maximum, au départ, d'accord, et va tendre vers 90, avec les semaines qui passent. Donc elle est entre 100 tonnes et 90 tonnes, en décroissant, et va tendre donc vers 90. Donc voilà tout ce qu'on vous demande quand on vous dit interpréter, c'est utiliser les mots du texte. Donc ici, c'était les histoires de crevettes et de masse exprimées en tonnes. Voilà. Troisième question, retour au cas général. Donc on rappelle que P est entre 0 et 1, donc c'est un nombre positif, et on vous demande la limite en fonction de P. Alors, on va rappeler des choses qu'on a déjà dit dans le texte, hein, c'est un petit peu redondant, mais on a dit donc la limite quand t tend vers plus l'infini de moins P fois T, c'est moins l'infini, car, ça c'est important, car P est positif. Donc il y a seul le moins qui va changer le signe. Donc, ensuite, on doit composer avec l'exponentielle, d'où, on ne va pas le rédiger une deuxième fois, on l'a fait tout à l'heure, la limite quand t tend vers plus l'infini, donc d'exponentielle moins P, T, c'est donc exponentielle en moins l'infini, c'est 0. On multiplie par un moins P, là le signe importe peu, hein, et donc le dénominateur, bien comme tout à l'heure, ça va tendre donc vers 1. Et là en haut on a 100P divisé par 1, donc la limite